Philippe Studer, bonjour. Bonjour. Alors les sondages présidentiels se multiplient et parfois le même jour donnent des résultats contradictoires. Ça doit vous agacer car ça décrédibilise un peu les sondages en général, non? C'est vrai, tout à fait, surtout que les sondages politiques représentent 1% des sondages, donc ça reste un pourcentage faible. Et le gros souci, c'est l'accompagnement de la lecture de ces sondages politiques. Là, si vous prenez le sondage dont vous faites référence, si on prend la marge d'erreur qui est de 3%, le résultat de 27% se situe dans une tranche entre 24 et 30%. Donc vous voyez que l'intervalle de confiance est quand même relativement large. Ça veut dire qu'on peut jouer sur ces marges d'erreur. Il y a des choses qu'on regarde d'ailleurs un peu avec ironie. On se rend compte que Sarkozy monte dans un sondage du Figaro et baisse le même jour dans celui de l'Express. On peut orienter ces enquêtes, ces marges d'erreur? Alors là, c'est plus une histoire de marge d'erreur, c'est sans doute aussi une histoire de méthodologie d'enquête. Certains se font sur Internet et d'autres se font par téléphone. Et on peut avoir quelques écarts. Alors est-ce qu'un institut comme le vôtre dans notre région est déjà sollicité par des candidats alsaciens pour les prochaines législatives, pour sentir un peu le vent? Très peu, parce qu'on n'a pas un positionnement, nous ne faisons pas de sondage politique, donc on a clairement affiché nos activités à ce niveau-là, donc on n'est pas trop sollicité pour le moment. Enfin, ça a existé et ça va sans doute encore exister. Est-ce que vous estimez par là que vous avez un certain pouvoir, vous les sondeurs? Alors, le sondage est une photo. Cette photo, on la prend depuis, je crois, pour les sondages politiques depuis 1965. Donc c'est vrai que c'est relativement ancien. Le sondage politique, notamment, c'est quelque chose de très affectif aussi pour les Français, et aussi très affectif pour les hommes politiques et très important pour eux. Je pense que les premiers à décrire les sondages sont les premiers à les acclamer aussi. Donc c'est vrai qu'on a une relation assez ambivalente avec le sondage d'opinion et notamment le sondage d'opinion politique. Alors revenons à ces partis dans la région pour les législatives. Certains pourraient être tentés de choisir d'investir tel candidat plutôt qu'un autre en fonction d'un sondage. C'est déjà arrivé. Alors c'est clair que les sondages peuvent influencer l'opinion, bien entendu. Et c'est clair que la photo qu'on prend aujourd'hui, 40 jours avant une élection, ne sera pas la même à J-1. Et le sondage, on l'a déjà vu par le passé, peut influencer un vote, c'est évident. Alors est-ce que votre connaissance du passé vous fait parfois redresser les chiffres? Ça veut dire, je prends un exemple, le Front National, des gens n'admettent pas lors d'un sondage qu'ils vont voter Front National et donc on met systématiquement 2, 3, 4, 5 points de plus aux intentions de vote Front National. C'est vrai? C'est vrai, il y a un redressement particulier dans les sondages politiques par rapport à certains camps, notamment les extrêmes et notamment l'extrême droite, où socialement les gens ne vont pas forcément avouer leur vote. Après, ça dépend aussi de la méthodologie. Une méthodologie Internet sera plus anonyme et le redressement ne sera peut-être pas le même. Donc effectivement, et la gauche modérée, plutôt on doit la sous-représenter. Philippe Studer, merci. Merci à vous.